Et si je te disais qu'un seul rituel peut transformer tes journées, réduire ton anxiété et te rendre mentalement plus fort, et que la plupart des gens passent complètement à côté? Les stoïciens l'avaient compris il y a plus de 2000 ans, et aujourd'hui, la science le confirme. Commencer sa journée avec de la gratitude peut changer ta vie d'une manière que tu n'imagines même pas. Mais attention, on ne parle pas du cliché « sois reconnaissant pour ce que tu as ». Il existe des techniques concrètes qui peuvent te rendre plus résilient, moins stressé et bien plus heureux. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment les appliquer dans ton quotidien, à la manière des stoïciens. Alors, on y va? Imagine te réveiller le matin et, avant même de sortir du lit, que ta première pensée ne soit pas les problèmes, les factures ou les défis de la journée, mais un simple instant pour reconnaître les choses positives qui font déjà partie de ta vie. Ça semble simple, mais ce petit changement de perspective peut transformer totalement ta journée. Et cette idée n'a rien de nouveau. Les stoïciens en parlaient déjà il y a plus de 2 millénaires. Dans la philosophie stoïcienne, la façon dont on perçoit le monde détermine directement notre expérience. Épictète, l'un des grands maîtres du stoïcisme, nous rappelle que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. En d'autres termes, ce n'est pas le monde extérieur qui nous affecte, mais la manière dont on choisit de l'interpréter. Et la gratitude est un outil puissant pour entraîner son esprit. Réfléchis-y, un même événement peut être vu de différentes façons selon notre attitude. S'il pleut le jour où tu avais prévu de sortir, tu peux t'énerver et râler, ou tu peux être reconnaissant d'être en vie pour sentir la pluie, d'avoir un toit pour t'abriter, ou même d'avoir l'occasion de ralentir et de lire un bon livre. Le choix t'appartient. Les stoïciens savaient qu'un esprit bien entraîné ne s'attarde pas sur ce qui manque, mais sur ce qui est déjà là. Envie d'un exercice stoïcien simple et efficace au réveil, avant de checker ton téléphone, ou de plonger dans ta routine, prendre 1 minute pour lister mentalement 3 choses dont tu es reconnaissant. Ça peut être quelque chose d'important, comme une réussite récente, ou quelque chose de tout simple, comme le fait d'avoir un lit confortable pour dormir. Avec le temps, cette habitude devient naturelle, et tu commences à voir la vie plus clairement, avec moins d'anxiété. En pratiquant la gratitude de manière intentionnelle, tu entraînes ton esprit à se concentrer sur ce que tu peux contrôler. L'un des piliers centraux du stoïcisme, ce que font les autres, les circonstances extérieures, ou même les imprévus de la journée, tout ça n'est pas entre tes mains, mais ta perception. Oui, quand tu apprends à voir le monde avec gratitude, ça ne veut pas dire ignorer les défis, mais les affronter avec une nouvelle perspective, sans désespoir ni plainte. Les stoïciens savaient qu'on ne peut pas changer les événements extérieurs, mais qu'on peut changer la façon dont on les interprète, et la gratitude est l'un des moyens les plus efficaces pour y parvenir. Alors, pourquoi ne pas essayer dès demain matin avec cette petite pratique et voir comment ta journée se transforme? On traverse tous des défis au quotidien, les embouteillages qui nous retardent, un souci au boulot, une dispute inattendue, et souvent, notre première réaction, c'est la frustration. Mais et si je te disais qu'on peut transformer ces moments de tension en opportunités de grandir? Les stoïciens y croyaient, et la clé de ce changement, c'est la gratitude. Sénèque, l'un des grands penseurs stoïciens, écrivait « Celui qui oublie la gratitude ne trouvera jamais la paix ». Il comprenait que la gratitude, ce n'est pas juste reconnaître les choses positives, mais aussi accepter et tirer des leçons des difficultés. Dans le stoïcisme, tout ce qui arrive peut être vu comme un entraînement pour notre esprit. L'adversité n'est pas une punition, mais un professeur déguisé. Pense à une situation compliquée que tu as vécue récemment, peut-être un projet qui a mal tourné, ou une déception avec quelqu'un de proche. Sur le moment, c'est normal de ressentir de la colère ou du découragement, mais si au lieu de ça, tu te demandais « qu'est-ce que ça peut m'apprendre ?» Comment ça peut me rendre plus fort? Ce changement de perspective, qui passe de victime à apprenant, c'est ce que les stoïciens appelaient « amor fati », aimer son destin, quoi qu'il apporte. Un bon exercice stoïcien pour pratiquer ça, c'est de faire une pause face à un problème et de trouver au moins une raison d'être reconnaissant pour cette situation. Ça semble bizarre au début, mais ça marche. Un retard peut être l'occasion d'écouter un podcast intéressant. Une erreur au travail peut t'apprendre une leçon précieuse pour l'avenir. Un moment difficile peut renforcer ta patience et ta résilience. La gratitude nous rend émotionnellement plus forts. Quand tu entraînes ton esprit à être reconnaissant, même pour les défis, ils perdent leur pouvoir de t'abattre. Tu n'acceptes pas seulement la réalité telle qu'elle est, tu apprends à l'utiliser à ton avantage. Les stoïciens voyaient la vie comme un terrain d'entraînement où chaque obstacle est un poids qui muscle notre esprit. Alors, la prochaine fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu, au lieu de te demander « pourquoi ça m'arrive ?», essaye de te demander
Qu'est-ce que ça peut m'apprendre? Ce simple changement peut transformer non seulement ta journée, mais toute ta vie. Si tu veux que la gratitude transforme tes journées de manière durable, il ne suffit pas de comprendre son importance. Il faut la pratiquer. Les stoïciens ne croyaient pas aux changements qui tombent du ciel, mais à la discipline et aux habitudes quotidiennes qui façonnent notre esprit. Et heureusement, ils nous ont laissé plusieurs techniques pour cultiver la gratitude de manière pratique et profonde. L'une des plus puissantes, c'est le premeditatio malorum, ou préméditation des mots. Au lieu d'attendre que des choses positives arrivent pour ressentir de la gratitude, cette pratique consiste à imaginer des scénarios où tu perdrais ce que tu as aujourd'hui. Ça peut sembler étrange, mais réfléchis. Combien de fois réalises-tu la valeur de quelque chose seulement après l'avoir perdu? Le stoïcisme nous apprend à anticiper ce sentiment et à apprécier le présent avant qu'il ne disparaisse. Par exemple, au réveil, prends un instant pour réfléchir. Et si c'était ma dernière chance de voir le lever du soleil? Et si c'était ma dernière tasse de café? Ce n'est pas pour faire peur, mais pour t'aider à voir la valeur des petits moments qu'on a tendance à ignorer. Cette technique nous rappelle que chaque instant est un cadeau et qu'on a déjà tout ce qu'il faut pour être heureux. Une autre pratique stoïcienne essentielle, c'est d'écrire ou de réfléchir à 3 choses dont tu es reconnaissant chaque matin. Marc Aurèle, dans ses méditations, prenait le temps d'écrire ses réflexions pour renforcer sa vision de la vie et entraîner son esprit à se focaliser sur l'essentiel. Tu peux le faire dans un carnet ou juste dans ta tête. L'important, c'est de commencer la journée avec cette mentalité. Et enfin, une technique qui change radicalement la manière dont on voit la vie. Memento mori, le rappel que nous sommes mortels. Les stoïciens ne voyaient pas ça comme quelque chose de morbide, mais comme une invitation à vivre pleinement et avec gratitude. Savoir que le temps est limité nous aide à apprécier davantage les gens, les expériences et même les difficultés. Après tout, si aujourd'hui était ton dernier jour, est-ce que tu passerais ton temps à râler ou à savourer chaque instant avec reconnaissance? La gratitude n'est pas juste une émotion passagère, c'est un entraînement mental qui façonne notre manière de voir le monde. Plus tu pratiques ces techniques, plus elles deviennent naturelles. Et avec le temps, tu réaliseras que, quoi qu'il arrive, il y a toujours quelque chose dont tu peux être reconnaissant. La gratitude n'est pas seulement un sentiment éphémère, c'est une pratique puissante qui peut transformer ta façon d'aborder la vie. Les stoïciens savaient qu'on ne peut pas tout contrôler autour de nous, mais qu'on peut contrôler notre perception. Et quand on choisit de voir chaque jour avec gratitude, on trouve plus de paix, de résilience et de sens. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Choisis une des techniques dont on a parlé et essaie-la demain matin. Ensuite, reviens ici et raconte-moi dans les commentaires comment ça s'est passé. Si ce contenu t'a parlé, n'oublie pas de mettre un pouce en l'air et de partager avec quelqu'un qui a besoin de ce message. Ça aide énormément la chaîne à grandir et à faire découvrir la philosophie stoïcienne à plus de monde. Et bien sûr, si tu veux continuer à explorer le stoïcisme et le développement personnel, je te mets une autre vidéo incroyable en fin d'écran. On se retrouve là-bas.